Chefki, tu n'as pas l'air bien. Tu devrais aller faire une sieste. Je dors pas beaucoup en ce moment. Mais pourquoi? Ah, oublie ça. Les soucis habituels, rien de plus. Le repas est prêt. Je peux mettre la table si vous voulez manger maintenant. Merci, mais je n'ai pas très faim, non. Franchement, moi non plus, je n'ai pas très faim. On mangera ce soir. Tu peux y aller. Vous exagérez. Je vais pas vous empoisonner, je sais cuisiner. J'avais l'habitude de cuisiner tous les repas du dortoir. Je vous jure que les filles adoraient ça. D'accord, on va manger ce que tu as préparé. C'est Jinar. Jinar m'appelle. Allô? Allô? Salut Denise, comment vas-tu? T'as quelque chose de prévu aujourd'hui? On va bientôt se mettre à table avec mes parents. Super, bon appétit. Je te récupère pour aller quelque part juste après? Bien sûr. J'allais manger. Je t'appelle dès que je suis disponible. Je te le promets. Très bien. On se rappelle après alors. À plus tard. À plus tard. Gros bisous. Maman chérie, mon petit papa? Je vais sortir rejoindre Jinar après le déjeuner. Ça vous dérange pas, j'espère? Mais oui, vas-y, ne t'inquiète pas. D'accord, vas-y. Je finis de mettre la table et je vous appelle. Oui, tu nous feras signe. Eh bien, mon Dieu, je me demande bien ce qu'elle a. Madame a l'air préoccupée en ce moment. Est-ce que Arzu Kodjabeh vit ici? Oui. Je ferai en sorte qu'elle le reçoive. Depuis quand on lui envoie des fleurs? Je me demande si Monsieur Kodjabeh les a envoyées. Justement, il y a une carte. Mehmet, Oui, bonjour Suzanne. pour qui est cette rose? Pour Madame Kodjabeh, visiblement. Donne-la-moi, je lui remettrai. Retourne au travail, je te remercie. D'accord, Suzanne. Et jette-moi donc ça. J'essaie de lui rendre service et elle me rejette de cette façon. Elle est coincée dans le passé, c'est dingue. Madame, cette rose est arrivée pour vous. Êtes-vous sûre que c'est pour moi? Oui, madame. Tenez. Vous pouvez vous retirer. Je te souhaite un joyeux 20e anniversaire. À bientôt. Mahmoud? Ah, bon sang! Comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça, il faut qu'il réapparaisse. Mais je sais très bien ce que tu cherches. Tu n'es qu'un bon à rien. Salut. Salut. Tout va bien? Comment vas-tu? Oui, je vais bien, et toi? Oui. Et je vais très bien. Et du coup, on va où? Dans le passé. Vraiment, dans le passé? Oui. J'en parlais à un ami l'autre jour et ça me travaille encore. Effectivement, t'as l'air d'y avoir beaucoup pensé. Mais j'aimerais quand même que tu me dises où on va, s'il te plaît. Dans mon village natal. Denise, je n'ai pas arrêté d'y repenser depuis que tu m'en as parlé. Je veux découvrir ma vraie famille et mes origines. Bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis peu, toi et moi. Mais je veux que tu sois à mes côtés.
Je veux pouvoir tout faire avec toi. Et aussi qu'on y aille ensemble. D'accord. Je viendrai avec toi. Puisque tu le demandes si gentiment. D'accord. Allons-y. Allons-y. Oui. Jinar est beaucoup moins concentré sur son travail ces derniers temps. Il est trop préoccupé par d'autres choses. C'est la jeunesse. Je parle pas de ses histoires de jeunesse uniquement. C'est surtout la quête de sa famille. Je te demande pardon. Ne t'excuse pas. Je vais appeler mon père. Comment ça va, Jinar? Bonjour, Papa Femi. Papa, je vais être absent un temps. Je t'appelle juste pour te prévenir. Où vas-tu, mon fils? Au village d'Eskidje. Eskidje, tu dis? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est juste histoire de prendre l'air. Nous en avons besoin, Denise et moi. D'accord, d'accord. Et soyez prudents. D'accord, à plus tard. On est enfin libre maintenant. Qu'est-ce qu'il me cache, celui-là? Il a dû entendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était en route pour le village d'Eskidje. Si quelqu'un s'approchait trop près de Jinar pour lui murmurer des choses à l'oreille, crois-moi, Sadik, soyons très vigilants. On peut savoir ce que tu attends de moi? Bonjour à toi aussi. Tu n'as pas pris une ride, dis-moi. Très bien. Alors, si c'est comme ça, on peut passer directement aux choses sérieuses. Combien est-ce que tu veux? Combien est-ce que je veux? Alors, combien je veux? Faisons plutôt ça. Tu vas garder ton argent. Je voulais juste que tu saches que j'ai purgé ma peine et que je serai bientôt libre. Mais qu'est-ce que tu crois que j'en ai à faire, que tu sortes ou non? Tu crois peut-être que ça m'intéresse? On le sait tous les deux, Mahmoud. Entre nous, tout est terminé.
crois, n'est-ce pas? Rien n'est fini, au contraire. Ça ne fait que commencer. Tu es vraiment ridicule. Je pense que tu as perdu la tête à force d'être enfermé. C'est vrai. Mais bon, tu sais, j'ai encore toute ma tête jusqu'à maintenant. Crois-moi, j'ai même assez de jugeote pour ne croire à aucun de tes mensonges. Un jour, tu es venu me dire que ma fille était morte. Mais tu n'avais aucune preuve de ça. Et si tu m'avais menti, hein? Et si ma fille était encore vivante? Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Je vais d'abord sortir d'ici, et puis je vais retrouver ma fille, et alors comme ça, je te prouverai qu'elle n'est pas morte. Ensuite, je reviendrai, et je peux te promettre que je demanderai des comptes un par un pour tous tes mensonges, tu m'as entendu? Quelle preuve? Je n'ai absolument rien à prouver. Et comment est-ce que je peux être certain que tu me mens pas en ce moment? Puisque je t'ai toujours connue pleine de mensonges, rappelle-toi. Peut-être que ma fille n'est pas morte. Et si elle avait grandi et qu'elle était devenue une femme? Est-ce qu'elle a un travail? Mais quel travail? De quoi est-ce que tu parles, hein? C'est toi qui m'as demandé de la mettre au monde à la maison. Tu ne l'as même pas déclarée. Elle n'avait même pas d'identité. Oublie donc ça. Et maintenant, tu me dis toute la vérité. Je t'ai déjà raconté toute la vérité, d'accord? Je me suis enfuie de l'hôpital quand j'ai appris qu'elle était malade. Je pensais qu'elle y serait mieux soignée et qu'on s'occuperait d'elle. Mais au final, c'était trop tard. Elle est décédée là-bas. Si tu tiens vraiment à la voir, eh bien, tu peux aller au cimetière des sans-familles. Tu n'as pas changé du tout, tu sais. Quand je te regarde comme ça, je vois la magnifique belle-fille des Kojabé. Mais aussi en même temps, je vois la jeune fille des quartiers défavorisés, qui est capable de toutes les ruses et qui se fiche de moi. Ces accusations sont absurdes. T'es devenu complètement paranoïaque là-dedans. Tu te méfies de tout. C'est entièrement vrai ce que tu dis. C'est normal de devenir fou quand on est enfermé. Ouais, et à réfléchir tout le temps. Mais moi, ce que je me demande, c'est si tu auras encore toute ta tête quand je serai dehors. Mahmoud! Mahmoud, ouvre la porte, s'il te plaît! Mahmoud! Ouvre la porte, je t'en supplie! Mahmoud! Ouvre la porte, s'il te plaît, Mahmoud, je t'en prie, allez! Mahmoud! Tu ne peux pas me convaincre comme ça! Tu ne pourras pas me convaincre comme ça, Mahmoud, s'il te plaît, ouvre la porte, je t'en prie, allez, ouvre la porte! Ouvre la porte, Mahmoud, je t'en supplie! Laisse-moi partir! S'il te plaît, laisse-moi partir! Je t'en prie, ouvre la porte! Tu sais, tu ne mangeras pas tant que tu ne seras pas convaincu. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu peux pas me convaincre comme ça. On verra bien, ouais, on verra bien ça. Reste loin, très loin de moi, tu m'entends? Et ne me recontacte pas.
C'est ce qu'on verra, ouais. Je vais sortir d'ici tellement vite que je sais que tu vas avaler ta langue. Ensuite, crois-moi, j'irai retrouver ma fille. Et puis je reviendrai te voir et je te confronterai pour toutes ces fois où tu m'as raconté tes histoires et tes mensonges. Je te dis qu'elle est morte, d'accord? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. Ouais, je vais ruiner tout ce que tu as construit. Et sois sûr que je compte bien profiter de chaque instant. Gardien!